Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Nos prévisions, oui, pour cette semaine du 21 mai à ce dimanche, le 27 mai 2018. Mais avant de commencer, je vais te parler aussi que je vais tirer trois cartes pour connaître notre humeur, les défis, l'attitude gagnante cette semaine. Tu sais, moi, je suis tarologue. Je suis pas astrologue, mais une chose qui est sûre, c'est que dans le tarot, à force d'étudier le tarot, toutes les cartes du tarot sont associées à des périodes de l'année. Et ici, je vais te montrer, c'est aujourd'hui, on est lundi le 21 mai, ça débute l'anniversaire des Gémeaux. Oui, je te montre ça ici. Le Gémeaux, ici au tarot, il va être représenté souvent par le valet d'épée. Hein, l'épée, parce que c'est un signe d'air qui va représenter les Gémeaux, les petites cartes là, ici, là, fait qu'on voit le valet d'épée. Hein, on voit qu'ici, l'arcane majeur qui va pour le Gémeaux, si toi t'es Gémeaux, c'est les amoureux, c'est la carte du choix. Oh, des fois on voit ça beau, les amoureux, mais c'est quand même le choix. Fait qu'on voit la fébrilité des Gémeaux. Si t'es Gémeaux, alors ça, on parle ici, là, tout le signe avec la planète Mercure, qui est la maîtresse du Gémeaux pendant ce temps-là. La planète Mercure qui est représentée au tarot par le magicien ou le battleur, si t'es habitué avec un autre jeu. Fait que c'est le fun parce qu'on peut reconnaître les qualités de ces cartes-là, puis on peut le reconnaître chez le Gémeaux. Moi, j'ai le père de mes filles, là, j'ai été 13 ans, on a été 13 ans ensemble. Alors, je peux vous dire que je connais très bien les Gémeaux avec leur esprit jeune. Ouais, ouais, c'est des éternels jeunes. Mais aussi, en même temps, je les ai représentés. Ici, j'ai les amoureux. Moi, je suis en train de créer un jeu de tarot, puis les amoureux, pas les amoureux, mais les Gémeaux, je les ai représentés par le colibri, hein, les oiseaux-mouches, parce qu'ils sont hyper vigilants. Ils sont tout petits, mais je peux te dire qu'ils déterminent très bien leur territoire. Et c'est les seuls qui peuvent reculer en volant. Puis moi, les Gémeaux, des fois, sont durs à suivre là, parce que, oups, c'est un signe d'air. Hein? Puis là, ils peuvent changer d'idée dans une direction ou dans l'autre très rapidement. Peut-être tes Gémeaux, tu le sais ou que tu en connais, là, puis tu as remarqué ça toi aussi. Hein? Parce que surtout avec Mercure, là, c'est une planète de rapidité, de vitesse. Fait que je les ai mis avec les colibris. Ouais, moi je les associe aux colibris, les Gémeaux. C'est quoi je voulais dire aussi? Ouais, c'est un signe double. Ah oui, c'est ça. C'est que tous les Gémeaux, ils vont être représentés, tous les décans, les trois décans, par les cartes de l'épée, le 8, 9, 10 d'épée, que je te parlerai la semaine prochaine pour... là, on est dans le 8 d'épée, dans le premier décan. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais une chose que je voulais dire, c'est que oui, pourquoi que les Gémeaux, ils changent souvent d'idée, mais c'est eux qui font la transition entre la fin de l'automne et le début de l'été. Alors, ça fait des signes muables, c'est pas des signes fixes. Alors, on les aime pour ça, mais en même temps, des fois, c'est dur à suivre. T'essaieras de suivre ça, toi, un colibri. Hmm? Alors, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire pour cette semaine, là, pour toute la fête des Gémeaux. Fait que là, bon, mais c'est très beau tout ça, mais on veut savoir qu'est-ce que la sagesse du tarot va nous aider cette semaine, avec la belle énergie qu'on a là, des Gémeaux. On est dedans cette énergie-là, là, hein? Transition, on change on finit le printemps, on débute l'été. Moi, j'ai planté mes fleurs. Alors, sur ce, je vais justement regardez, ça va être quoi justement notre humeur cette semaine? Et moi, j'ai un spectacle là, samedi, mon spectacle de baladie. Ouh, j'ai bien hâte. Alors, là, je fais un vœu en même temps. Allez, cette semaine, quelle est l'humeur de la semaine? Le 8 de denier. OK, moi, j'aurais pensé à quelque chose de plus... youhou! Mais non, je suis contente. Bon, alors le 8 de denier. C'est sûr que là, on voit quelqu'un qui étudie ses pentacles. Ben, de denier, j'ai dit denier, mais c'est pentacle ici dans le tarot des sorcières. C'est la même chose, hein? Puis comme le carreau aussi. Alors, ici, on voit le 8 de denier, quelqu'un qui étudie ses pièces, ses pièces de monnaie. On parle de nos talents, des fois, ça peut être aussi quand il faut, je veux dire, on approche du printemps,
il faut préparer nos boîtes, notre grenier. Il y en a beaucoup de gens qui vont déménager là, bientôt. Ou justement, vu que l'été arrive, on range les choses de l'hiver, là, on sert tout ça. Fait qu'on s'occupe de nos choses. Puis moi, ben, comme pour mon spectacle de baladie, mais je me dis, c'est l'étude ici. Alors on dit pratique, pratique, Tania. Hein? Je dois ressortir mes talents. Puis aussi, mais je suis en train de préparer justement mes choses à planter pour... je sais pas, pour toi, si ça ressemble à ton humeur de la semaine. Là, j'aurais aimé quelque chose qui bouge plus, mais c'est très sage. Bon, ok, je suis contente. Oui, c'est vrai que je me sens comme ça. On va regarder justement, ça va être quoi le défi là, avec notre 8 de Pentacle, parce que peut-être ça peut nous empêcher de bouger aussi. Rester trop à la maison. Oh là là! Hey, Charles, 8 d'épée. Justement, qu'on dit que le 8 d'épée, on est exactement pour les Gémeaux, dans le premier décan, c'est le 8 d'épée. Alors, laisse-moi t'expliquer, ça va être quoi le défi pour nous cette semaine? C'est qu'il faut accepter des limitations. C'est drôle, quand j'ai vu ça, en même temps, ils disent que c'est la carte de la force réduite. Donc, bon, on veut faire beaucoup d'ouvrages, là, peut-être pour se préparer comme pour moi, comme pour le baladi, mais je dois limiter, hein, accepter les limites de mon corps. Si je veux que ça aille bien en fin de semaine, en tout cas, j'ai hâte de voir l'attitude gagnante observée cette semaine. Mais si on voit ici la carte de la force réduite, je suis en train de penser à notre professeure de danse qui, elle, aujourd'hui, nous a écrit qu'elle faisait de la température, elle fait de la fièvre là, juste à 5 jours avant le spectacle. Alors imaginez, puis c'est elle qui monte tout, là. Fait que oui, c'est tout un défi. Alors, ça peut être la santé, ça peut être toutes sortes de choses, mais ils disent que la sagesse est de ralentir un peu. Euh, c'est le défi, hein? C'est la santé. Les épées, c'est... En tout cas, moi, je l'appelle la carte de la force réduite. Puis aussi accepter les limitations, puis de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, en gardant nos forces puis nos énergies. Je vais regarder justement l'attitude gagnante qu'on doit observer là, avec ça pour mon spectacle. Surtout que là, c'est pas le fun avec ces... Bon, allez, l'attitude gagnante. Le 2 d'épée. Oh là là, mon Dieu, comme si je m'attendais à sortir des choses comme ça. Ici, j'arrive avec le 2 d'épée qui dit « Ne te lance pas éperdument dans une... Si t'es pas sûr, ne bouge pas. » Tu sais, quand on dit « Dans le doute, abstiens-toi », là, ça ressemble vraiment à ça avec le 2 d'épée. Peut-être même que... Hey, je m'attendais pas à ça, mais l'attitude gagnante. Alors, c'est sûr que l'on voit une femme avec un bandeau sur les yeux, elle tient ses épées. C'est sûr qu'on doit attendre... moi, les épées, je vois toujours aussi dans l'air, d'écouter aussi nos messages, les forces supérieures, comme je pourrais dire. Parce que les épées, ben j'aime ça entendre le vent siffler dans l'épée, puis qui fait comme une musique. Fait qu'il me fait penser peut-être un petit peu plus à penser c'est pas physiquement qu'on peut réaliser les choses, mais peut-être un petit peu plus avec... comment je pourrais dire ça, les forces supérieures. Ouais, surtout si on est limité physiquement. Euh, alors, il va falloir moins penser à activer de façon physique, mais plutôt intellectuellement. Puis il dit c'est la carte de l'impasse. En positif, ça voudrait dire qu'on est mieux de pas prendre de décision. C'est la carte du choix. On est vraiment là. Ouais, avec le spectacle, moi qui s'en vient. C'est une drôle de carte, hein, le 2 d'épée, c'est tout un défi. D'arriver à voir le positif de cette carte-là. Fait que d'après moi, ça va être tout un défi cette semaine d'exercer l'attitude gagnante avec le 2 d'épée. Ah, je vais regarder dans mes livres, là, je vais t'écrire ça. J'espère que tu as aimé. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Puis si tu peux, laisse-moi une petite note, là, voir toi, comment tu le vois, comment qu'on le vit. Il ne faut pas oublier que c'est l'extérieur aussi. Comme je dis, moi, je vois du monde qui vit ça en ce moment. Puis là, ben, des fois, on ne se voit pas soi-même. T'sais. On le voit plus chez les autres. Des fois, ça me fait ça avec les cartes. En tout cas, tu me donneras des exemples. Puis je vais... Moi, en tout cas, je vais l'appliquer. Là. J'ai... Ouais, vigilance. Là. Surtout avec des épées, il faut être vigilant. Alors, sur ce, bon, ben, bonne semaine. Bye.